Le deuxième signe, c'est la glaire cervicale. La glaire cervicale est une sécrétion produite par le col de l'utérus. Elle joue un rôle crucial dans la fertilité. Pendant les cycles menstruels, sa consistance et son apparence sont en fonction des hormones, en particulier des oestrogènes. Comprendre ces variations peut t'aider à identifier si tu es fertile. Après les règles, la glaire est généralement épaisse et peu abondante, voire absente. À ce stade, ton corps n'est pas encore prêt pour la conception. Quelques jours avant l'ovulation, sous l'effet croissant des oestrogènes, la glaire devient plus claire, plus fluide et plus abondante. Tu pourrais la remarquer comme une sensation de mouiller au niveau vaginal. Pendant l'ovulation, la glaire atteint son pic de fertilité. Elle est transparente, élastique et ressemble à du blanc d'œuf cru. Ce type de glaire aide les spermatozoïdes à se déplacer facilement vers l'ovule et en les nourrissant, protégeant dans l'environnement vaginal. C'est le moment où tu es le plus fertile. Et après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, la glaire redevient plus épaisse, collante et moins abondante. Elle forme une sorte de barrière au niveau du col de l'utérus, rendant la conception encore plus difficile. Pourquoi est-ce important? Une glaire cervicale de qualité est essentielle pour faciliter la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Si ta glaire ne devient pas fluide ou élastique autour de l'ovulation, cela pourrait indiquer un déséquilibre hormonal ou un problème de fertilité. Tu peux vérifier la glaire en utilisant deux doigts propres pour recueillir les sécrétions près de l'entrée vaginale. Si elle s'étire sur plusieurs centimètres sans s'effacer, cela signifie que tu es probablement en période d'ovulation. Si la glaire reste épaisse tout au long de ton cycle, cela peut être dû à un déséquilibre hormonal, une infection ou même des effets secondaires de certains contraceptifs. Si tu remarques une absence totale de la glaire, cela pourrait aussi indiquer une insuffisance hormonale ou une déshydratation.